Alors, bienvenue à notre évangélisation ici en France. Nous sommes donc le samedi 7 mai, 7 juin, me dit-on. Oh là là, mais décidément, c'est vrai, je commence à perdre un peu les pédales par moment, hein, mais la fatigue est là. Bon, alors que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc nous avons une soirée d'évangélisation ce soir et je vous souhaite à tous la bienvenue. Et vous avez prié pas mal pour vous qui êtes enfants de Dieu, en tout cas vous avez prié pour cette réunion et vous l'avez donc souhaité, vous l'avez bien préparé dans la prière, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, je vais laisser le frère Arnaud qui s'occupe du service d'ordre, puisqu'il y a encore des gens qui arrivent là. Et donc, ce soir, au lieu de vous prêcher un message, comme on le fait généralement dans de telles circonstances, j'avais à cœur, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur en tout cas, de vous donner le témoignage de ma rencontre avec le Seigneur. Qui j'étais avant de connaître le Seigneur, et qui je suis devenu par la grâce de Dieu. Non pas moi en tant que personne, mais ce que le Seigneur a pu faire de moi après que je l'ai rencontré. Alors voilà, mon témoignage est suivant. Je vais donc d'emblée préciser, pour que ça ne fasse pas de problème dans l'esprit de certaines personnes,
oui, nous sommes, et mon épouse et moi, d'origine israélite, et c'est une chose qui, dans nos deux familles, était mise sous le boisseau, puisque ma famille pratiquait, était donc convertie au catholicisme, et celle de mon épouse était une famille, je pense, relativement laïque, hein, sans religion, mais c'est aussi le Seigneur Yeshua, lorsqu'il est entré dans nos vies, qui a forcé quelque part les choses, poussé en tout cas pour que ces racines juives que nous avions, que pour ma part j'avais redécouvertes déjà avant de connaître le Seigneur, eh bien le Seigneur nous a forcés à les considérer dans la suite. Et cela a donné évidemment une orientation à notre ministère, à notre vision des choses, de la parole, de l'écriture. Bon, ces choses, vous le savez, vous qui allez sur notre site lève-toi.com, et que Dieu donc en soit loué. Voici. Donc, c'était juste une petite mise en garde, et je vous signale aussi en passant que vous avez entendu 2 chants de louanges donc, qui ont été chantés au cours de cette réunion ici, et vous en aurez également 2 à la fin. Je pense que la qualité de nos chanteurs dans notre assemblée de Balek devient de plus en plus devient meilleure, il me semble, avec le temps. Alors ma foi, pourquoi pas. Voilà, que Dieu soit loué. Mon témoignage, je vais donc vous le donner. Je suis né en 1948, année très particulière, bien sûr, nous le savons tous, puisque c'est l'année de la Renaissance, non pas de la naissance, de la Renaissance d'un État d'Israël, 1948. Je suis né pour ma part en Allemagne occupée. Qu'est-ce que c'était l'Allemagne occupée? Eh bien, c'était l'Allemagne qui avait été vaincue par les Alliés, n'est-ce pas? Nous venons de fêter, l'Europe a fêté le débarquement de Normandie hier sur les plages de Normandie, et en tant que Belge, mon papa, qui avait été prisonnier de guerre d'ailleurs des Allemands, est rentré en Belgique, a retrouvé sa position d'instituteur dans l'enseignement, et il mourait de faim, ou à peu près. Les Belges vivaient avec des tickets de rationnement qui, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, lui étaient volés en quelque sorte, ne lui étaient pas attribués. Et donc, voilà, mon père a accepté de partir avec les troupes belges d'occupation outre-Rhin pour faire office d'instituteur pour les enfants des familles installées outre-Rhin qui s'installaient pour occuper l'Allemagne. Nous sommes belges, nous étions belges, et les Belges accompagnaient les Français, les Américains, les Anglais, les Hollandais, etc., qui occupaient l'Allemagne. Bon, je suis donc né en Allemagne en 1948, et pour les gens, je vais le dire peu instruits, parce que j'en ai rencontré, qui n'arrivent pas à comprendre que l'on puisse être belge tout en naissant en Allemagne, écoutez, je leur donne un cours particulier de droit, si vous voulez, ils passeront à la maison, mais je suis bien belge et non pas allemand à l'origine. Depuis l'an 2000, je suis aussi israélien, ça veut dire que j'ai la nationalité israélienne. Voilà, les choses étant claires, et certaines personnes ont difficile de comprendre qu'on puisse avoir les deux. Bah, figurez-vous que si, tous les juifs français ont la double nationalité, et j'ai la double aussi. Bien, les choses étant mises au point, de ce côté-là, bien, nous pouvons avancer. Je suis né dans un milieu d'armée, et les milieux d'armée ne sont pas des milieux où on va beaucoup à la messe, ni au temple, parce que ce n'est pas dans la mentalité. Après la guerre, les officiers qui avaient fait toute la campagne depuis la Normandie, et pour certains, n'est-ce pas, jusqu'à Berlin, et non pas jusqu'à Berlin, mais en tout cas jusqu'en Allemagne, étaient des gens habitués au combat, à la mort, aux défis de toutes sortes pour survivre, et donc à la boisson. Alors la religion qui se pratiquait le plus, c'était celle du bar, n'est-ce pas? Alors l'alcoolisme était, pas l'alcoolisme, mais l'alcool coulait à flot, et il ne restait guère de temps pour aller le dimanche à la messe au temple. Bien, nous habitions loin aussi de toute il n'y avait pas d'organisation très claire encore dans les premières années d'occupation. Pour nous n'avions pas de caserne encore bien équipée, nous n'avions pas de lieu pour nos cultes, donc nous allions, je pense, il me semble,
de temps à autre à la cathédrale de la ville, la cathédrale allemande de la ville. Cette ville s'appelait Lüdenscheid. Il y avait une grande église gothique et probablement qu'elle était réservée une fois par mois, ou peut-être deux, je ne sais plus, j'ai oublié, n'est-ce pas, à l'armée belge qui faisait sa messe ou son culte protestant, ou peut-être israélite aussi, je ne sais pas, enfin bref. Toujours est-il donc que j'ai grandi dans un milieu, bien que venant d'une famille donc catholique dans sa pratique religieuse, j'ai grandi dans un milieu très peu religieux, ce qui en soi est un avantage, car une relation de cœur avec Dieu est préférable, me semble-t-il toujours aujourd'hui, à une relation qui est basée sur des traditions douteuses. Alors je ne vais pas rentrer ici dans un discours pour décrire, n'est-ce pas, les traditions douteuses du milieu catholique dans lequel j'étais censé grandir, nous les connaissons. Mais j'ai vécu une première expérience qui fut à la fois mauvaise et qui fut à la fois bonne dans cette cathédrale de Lüdenscheid. Je m'en souviens, je devais avoir 3 ans, 4 ans tout au plus, et j'accompagnais donc mes parents, et nous étions peut-être au 24e, 25e rang, avec d'autres officiers. Mon père avait rang d'officier comme instructeur, et j'étais à côté de ma mère, de maman, et que je serrais très près de moi, tout petit, comme tous les enfants, pendant que la messe se faisait très loin. Là-bas, il y avait un homme sur une estrade, un autel, en train de dire des choses en latin que personne ne comprenait. Et puis, il y avait tout droit debout tous ces généraux, ces colonels, ces lieutenants, ces capitaines, ces soldats, enfin, il y avait tout le monde, qui pensait certainement à bien d'autres choses qu'à Dieu. Et on m'avait enseigné que lorsque le prêtre lève l'hostie, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle, je pense, la consécration, n'est-ce pas, il s'agenouille devant l'autel, il lève l'hostie, parce que selon la doctrine catholique de la transubstantiation, eh bien, Dieu est censé venir dans l'hostie. Alors, quand Dieu est dans l'hostie, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que... Alors, voilà, ma maman m'avait donc appris en bonne catholique, entre guillemets, qu'il ne fallait surtout pas lever les yeux à ce moment-là, parce que Jésus descendait dans l'hostie. Et donc, on ne regarde pas Jésus qui descend dans l'hostie. Alors évidemment, vous devinez la suite. Comme tout garnement qui se respecte, alors que tout le monde avait la tête religieusement baissée, moi j'ai dit, je veux le voir. Je veux voir Jésus. Après tout, si Dieu c'est magnifique, je veux le voir. Le cœur des enfants est pur et innocent. Et j'ai levé la tête, mais, oh déception, je n'ai vu personne descendre dans l'hostie. Alors j'ai regardé ma maman et j'ai pensé, ou elle s'est fait avoir, ou bien elle me raconte des histoires, les grands. Et j'ai eu une première déception, mais en même temps, je me rappelle avoir regardé ma mère, et quelque chose de troublant se dégageait de ma mère, parce que ma mère était vraiment en train de prier. Alors, elle n'était pas née de nouveau, mais elle avait une crainte de Dieu, une foi, une espèce de foi qui se dégageait d'elle un respect de Dieu qui a contrebalancé cette expérience. Donc, c'était cette foi et ce respect de Dieu de ma mère ont sauvé la mise. Et j'aimerais ici vous lire un passage de Jean 15, verset 16, parce que je crois que Dieu honore sa parole, et je pense notamment à un de ces versets bibliques qui dit que « Dès le sein de ta mère, je t'ai connu ». C'est-à-dire que Dieu nous connaît, et quelque part c'est aussi pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et je parle du principe qu'il y a donc pour chaque être humain qui vient sur la terre un projet divin. Tout le travail sera, toute l'aventure sera soit de vivre ce projet divin ou de laisser le diable, l'ennemi de Dieu, qu'on le veuille ou non, dévoyer, ou le péché de l'homme, la volonté humaine, dévoyer ce projet divin. Alors je vais vous lire donc ce passage de Jean 15 qui illustre ces situations parce d'une certaine façon, alors que j'avais déjà l'occasion d'être déçu et choqué même par un mensonge, évidemment,
On ne m'a pas expliqué que Jésus était invisible quand il descendait l'hostie. Bon, nous savons maintenant aujourd'hui qu'il n'y a rien qui descend dans l'hostie. Mais enfin, ça, c'est une autre discussion. Nous lisons donc au chapitre 15 de Jean et au verset 16, nous lisons ensemble, « Ce n'est pas vous qui m'avez élu, dit le Seigneur, mais c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi. » Je vais m'arrêter là. C'est moi qui vous ai établi. J'ai envie de dire, c'est moi qui vous ai choisi aussi. Il y a ce sens. Et je suis obligé de réaliser que si je considère mon existence depuis ces toutes lointaines et premières expériences jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'accepter, c'est pas difficile d'accepter l'idée que Dieu m'a cherché, que Dieu m'a choisi, et que Dieu cherche et choisit finalement tout homme qui veut bien l'entendre, qui veut bien l'écouter tout simplement. Vous savez, je vais vous donner un court témoignage. Dans le témoignage, lorsque je suis venu à Jésus, j'avais 33 ans, et ce qui m'a le plus bouleversé, c'est le travail extraordinaire que Dieu a fait pour convaincre un rebelle parfait et complet que j'étais à cet âge-là, pour me convaincre de son amour. Et Dieu y est parvenu. Dieu y est parvenu. L'amour de Dieu a brisé, n'est-ce pas, une carapace de cynisme et de dureté qui était mon cœur, qui était devenu si dur et si cynique à l'époque. Dieu y est arrivé. Et je me rappelle qu'avec des larmes dans les yeux, dans les premiers jours où j'ai accepté le Seigneur, j'étais tellement émerveillé par un tel amour, alors que je savais que je ne le méritais plus, car, comme le dit l'Écriture, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et le poids de mes péchés avait pesé lourd sur mes épaules, avant de connaître le Seigneur. Mais j'ai posé donc cette question au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi ? Comment se fait-il que, pour quelle raison m'aimes-tu à ce point-là ? Et le Seigneur m'a répondu. L'Esprit de Dieu m'a visité. Et j'ai revu un petit enfant qui a l'âge de 4 ans aussi, par là peut-être 5, mais guère plus, assistant à des disputes d'adultes, mes parents qui s'étaient disputés, et en étant effrayé de la chose, comme un enfant peut l'être, s'était précipité hors de la maison allemande que nous habitions, maison réquisitionnée par l'armée, demi-château d'ailleurs, et je me suis réfugié tout au fond du grand parc qui se trouvait derrière la maison. Je peux encore vous décrire l'endroit parfaitement, tellement ça m'a marqué, je m'en souviens. C'était Philippstrasse, numéro 5, Lüdenscheid, vous voyez, voilà, si vous allez un jour là-bas, allez voir la maison, elle existe toujours. Et j'ai couru au fond du parc, et je suis monté sur un petit muret de briques, je le vois encore, des briques qui se défaisaient, peut-être avaient-elles été même atteintes par des bombardements pendant la guerre, je ne sais pas. Et il y avait des grillages rouillés, je les vois encore. Et j'ai saisi ces grillages et pleurant avec toutes les larmes de mes yeux, j'ai parlé à quelqu'un, je dis « Monsieur, monsieur !» parce que le soleil rouge de l'été était en train de descendre vers l'horizon. Et j'ai dit « Monsieur, monsieur, toi qui es derrière le soleil, quand viendras-tu pour me consoler ?» C'est fort. Vous savez, les enfants, ils parlent à Dieu. Hein. Vous savez ce que Dieu m'a dit ? « Michael, tu m'avais demandé quand tu avais 3 ans. Je t'ai suivi pendant 33 ans pour venir te consoler. » Extraordinaire, la puissance de Dieu. J'aimerais vraiment témoigner ici ma gratitude la plus absolue à ce Dieu d'amour qui nous poursuit malgré nos errements, malgré nos rébellions, malgré notre orgueil, notre sottise. Parce que l'homme est sot, vous savez, nous sommes d'une telle sottise lorsque nous réalisons tous les chemins que nous avons pris. Et lequel d'entre nous ici, qui croit dans le Seigneur Jésus, pourrait dire le contraire? Aucun, n'est-ce pas? Nous avons cet avantage que nous nous connaissons tous. Et nous pouvons tous, n'est-ce pas, voir chez les autres, mais chez nous aussi, à quel point nous avons pu être sots, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Seigneur parce que, par grâce, nous avons tous été sauvés. Alors, j'ai grandi, et vers l'âge toujours sur ce désir de connaître Dieu et de l'aimer, grâce à ce moment de prière que j'ai vu quand j'avais 4 ans, dans l'attitude de ma mère. Et je lui rends honneur aujourd'hui parce que ce sérieux, cette conviction que Dieu existe et qu'elle manifestait par son attitude,
d'une grande beauté, d'une grande distinction, d'un grand respect vis-à-vis de Dieu, m'a poursuivi, a été un fondement. Et je veux juste faire une parenthèse ici. Vous savez, dans les yeux des enfants, vous n'imaginez pas l'impact que peut avoir même le silence d'un adulte qui croit en Dieu vraiment. Souvent nous parlons, mais nous oublions que les enfants observent au-delà de nos mots ce que nos corps disent, ce que notre attitude raconte, n'est-ce pas? Et c'est tellement important, ça serait bien d'y penser. Alors fort de tout cela, vers l'âge de 14-15 ans, j'avais assisté au départ en mission d'un homme magnifique. Il s'appelait Hugues Posquin. C'était un jeune prêtre de 22 ans, un bel homme magnifique, bâti en athlète, qui avait décidé comme un prêtre catholique, un jeune prêtre catholique, d'aller en mission au Chili, je pense, ou quelque part en Amérique du Sud. Et il s'est tué en voiture 2 ans après. Mais le discours qu'il a tenu devant toute la jeunesse, n'est-ce pas, devant l'église de la ville, était quand même très impressionnant. Alors, je ne veux pas ici faire l'apologie d'un prêtre catholique qui n'était pas sauvé, car il ne l'était pas, mais son attitude, son sérieux à lui aussi, était quelque chose qui nous marquait. Et n'étant pas sauvé, mais néanmoins, ayant cet amour de Dieu, je suis allé donc trouver 3 prêtres de la paroisse, le doyen et 2 vicaires, je pense, et je leur ai dit tout de go, vous savez, moi aussi, je voudrais servir Dieu. Je voudrais un jour partir en mission comme Hugues Posquin. Et là, j'ai vécu un choc, peut-être le choc le plus dramatique de ma vie. Et j'ai vu le visage de ces hommes devenus silencieux, qui me toisaient de très haut. Je l'ai vu sourire d'une façon mesquine, d'une façon un petit peu... Et j'ai compris qu'ils me disaient « Mon petit, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Et j'ai compris qu'eux-mêmes ne croyaient même pas en Dieu. Et croyez-moi, ils ne me croyaient pas. J'ai eu une espèce de vision, j'ai vu leurs figures s'allonger et devenir comme des cadavres. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu m'a fait voir quelque chose. Oui, l'Esprit de Dieu peut aussi descendre sur quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Que cela vous plaise ou non, eh bien, c'est ainsi. Le Seigneur connaît le cœur de chacun. Et j'ai compris que ces hommes n'étaient plus que des marionnettes prises dans un système religieux duquel ils dépendaient financièrement et qui ne pouvaient plus rien faire d'autre que de continuer à faire quelque chose ce dans quoi ils ne croyaient plus depuis longtemps. Ça a été pour moi une tragédie. Ça a été une tragédie. Ce qui a été une tragédie, ce n'est pas qu'ils aient ri de moi, qu'importe, mais de découvrir à quel point ces hommes étaient menteurs, tout en disant professer dimanche après dimanche, prédication, messe, enterrement des morts avec assurance d'aller au ciel et toutes ces choses. Comment peut-on dire à des gens vous allez au ciel quand on ne croit même pas en Dieu? Effrayant. Et tout ça m'a sauté au visage et j'ai donc vécu un choc à l'époque. J'ai donc pris une résolution, puisque j'étais très attiré par tout le domaine artistique. C'est une époque où j'avais vécu des stages de théâtre payés par le ministère de la Culture, des stages de cinéma. Je m'intéressais beaucoup à la peinture, au dessin, à la sculpture, sans avoir entamé encore d'études artistiques, puisque j'étais en humanité, comme on dit, on le dit chez nous, c'est-à-dire, chez vous en France, c'est les qui mènent au bac, c'est le lycée, c'est ça? D'accord. Et l'art était pour moi vraiment une chose qui me tenait à cœur. C'est la chose qui m'intéressait par-dessus tout. Hein, avec l'astronomie et aussi le théâtre. Quand j'étais petit, j'avais 2 rêves, être marin ou être clown. Alors clown, je le suis un petit peu. Marin, malheureusement, je rêve toujours de l'être. S'il y a un endroit où je me sens bien, c'est sur un bateau. Je ne sais pas vous, mais je me sens plus en sécurité. C'est très physique, c'est très étonnant. Sur un bateau qui tangue en mer que sur le sol, sur le plancher des vaches. Je ne me l'explique pas, mais c'est ainsi. Je vous assure que c'est vrai. Je me sens mieux sur un plancher de bateau qui est sur la mer. Je me sens plus en sécurité. C'est étrange, mais c'est comme ça. Bref, je passe. Donc l'art était pour moi la chose essentielle après Dieu. Dieu, c'était fini.
Après cette expérience avec ces 3 prêtres, c'était terminé. Fini. Je ne connaissais rien d'autre que cette religion-là. Et cette religion-là avait faillite. En Belgique, on ne parlait pas de juifs. On ne parlait pas de protestants. On ne parlait rien de tout cela. Les derniers protestants ont dû être massacrés à l'époque de l'Inquisition, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, pour moi, Dieu, c'était le catholicisme. Il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. Donc, la chose était mise de côté. Et je suis rentré, n'est-ce pas, dans un cheminement que le diable espérait que je connaisse, bien sûr, celui de la rébellion. Je suis devenu ainsi un rebelle par les circonstances. Donc, l'art est devenu mon refuge et j'ai donc logiquement persévéré dans ces directions. Je me rappelle, j'avais dans la maison que nous habitions alors en Belgique, là nous ne sommes plus en Allemagne, nous sommes venus en Belgique. Mon père a été nommé instituteur en chef, comme on dit chez nous en Belgique, donc directeur d'une école primaire, retour d'Allemagne. Donc nous ne sommes plus en Allemagne, mais nous sommes en Belgique quand j'ai 15 ans. Et nous disposions aussi d'une grande maison. Et là, j'avais toute une pièce pour moi, magnifique pièce, où je peignais, où je sculptais, je faisais du modelage, enfin bref, toutes sortes de choses comme celle-là. Et peu à peu, un appel, une claire à faire des études artistiques, j'étais à peu près bon qu'à ça d'ailleurs, m'est venu à l'esprit, et j'ai voulu faire l'Académie des Beaux-Arts. Mais à l'époque, je me suis heurté bien sûr aux niettes de mon papa et de ma maman. Je viens d'une famille d'enseignants, de commerçants. J'avais un grand-oncle qui était professeur de français. Et puis, milieu assez bourgeois. Hein. Alors, ah non, un artiste, surtout pas. Vous savez, les artistes ont une très mauvaise réputation. Et les beaux-arts, tu vas dessiner des femmes dévêtues. C'est vrai d'ailleurs, mais bon, on n'y va pas pour ça en réalité. On y va pour apprendre à dessiner. Bien, donc, je me suis heurté à un niet, un refus radical de la part de mon cher papa, que je bénis aujourd'hui néanmoins. Je deviens donc, dans ces conditions-là, encore un peu plus rebelle, puisque je me trouve frustré de ne pas pouvoir étudier ce que je veux étudier. Et donc, je deviens alors ce que je suis toujours resté depuis, c'est-à-dire un étudiant bizarre, d'une façon très particulière. C'est-à-dire, puisque je ne peux pas faire ce que je veux, je ferai ce qu'on m'impose. Et avec mes parents, j'avais trouvé à l'époque un compromis pour entrer dans une école de métiers d'art, où on étudiait les arts graphiques, le design et toutes ces choses. Bien. Alors, bien sûr, c'est pas mal, c'est intéressant, mais c'est pas les beaux-arts, ce n'est pas la peinture, c'est de l'art appliqué, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire ici le détail de ces choses, je pense que vous... Donc j'ai été frustré quelque part. Et donc je me suis dit, bon, je vais m'arranger pour magouiller les choses au cours de mes études, pour faire quand même tout ce qui me plaît. Et j'y suis arrivé, figurez-vous, puisque la dernière année de mes études, eh bien, on était déjà de loin dans l'atmosphère, n'est-ce pas, de rébellion qui a suivi mai 68 et tout ce qui s'ensuit. Je suis arrivé avec, il faut bien le dire, la complicité de certains professeurs que j'avais convaincus de ne pas suivre les cours de ma section, mais de suivre tous les cours à caractère purement artistique de toutes les sections de l'école. Donc je faisais que du dessin, que du modelage, que de la photo d'art, que du... Voilà. Et tout le reste, les maths, tout ça, je terminais, fini. Alors évidemment, c'était quelque chose de... Quand je l'ai vécu, je trouvais formidable. D'abord, j'étais fier. J'étais arrivé à manipuler quelques profs qui me laissaient faire. Bien sûr, c'est assez étonnant. Le directeur n'en a jamais rien su. Oui, mais vous savez, ça, c'est des écoles d'artistes. Hein, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, j'en étais fier. Et j'étais gourmand. Je voulais absolument pouvoir m'épanouir dans le domaine artistique de manière exclusive. En plus, il y avait pour moi une notion de liberté. Comme on m'avait trompé, je voulais rester un homme libre. Vous savez, mais pour rester un homme libre, je devenais un rebelle. Donc, ce n'était pas nécessairement une bonne chose non plus. Ok, donc, bien, alors, je passe à l'aspect suivant. Voilà, donc, en vivant d'une manière très personnelle, et à ce point personnel que pour certains profs,
puisque je ne suivais pas leurs cours, lorsqu'ils me questionnaient, j'étais complètement débile et stupide, et ils le disaient. Et puis pour d'autres, dont je suivais particulièrement les cours, j'étais presque un petit génie, puisque j'y mettais tout mon cœur, tout simplement. Ces gens n'ont jamais compris, tout simplement, je n'assistais pas à leurs cours. Et donc, je ne pouvais être qu'idiot lorsqu'ils me questionnaient. Mais, alors, j'ai oublié de quelle façon j'étais arrivé à arranger tout cela, mais j'y étais parvenu. Mais, toujours est-il, je ne veux pas non plus trop encenser la façon dont j'ai vécu à l'époque, même si c'était un peu original, parce que, en réalité, je suis devenu progressivement un grand rebelle. Quelqu'un de tout à fait capable d'imposer sa rébellion au nom d'une liberté qu'il n'avait pas à revendiquer dans ce contexte. Et je perds peu à peu, à travers toutes ces expériences, le sens du respect intérieur dans mon cœur et de mes parents, puisqu'ils n'avaient pas accédé à ma demande. J'ai perdu le respect et l'obéissance, n'est-ce pas? Puisque tout ça, je l'ai fait à l'insu de mes parents. Peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte encore aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas un de ces chrétiens sournois pour aller les trouver et leur dire. De toute façon, mon père a bientôt 100 ans et je crois qu'il rirait beaucoup d'apprendre tout cela aujourd'hui. Donc, que Dieu bénisse mon papa. Bien, je perds le sens du respect intérieur et celui des autorités et je vis peu à peu dans une espèce de hors cadre complet. Vous voyez, je rentre dans une démarche, au fond, d'anarchiste, n'est-ce pas, qui pour faire respecter sa liberté, respecte de moins en moins les règles dans lesquelles il faut vivre quand on veut vivre en société. Ça me conduira très loin. Bien, je finis mes études, je vais à l'armée, comme tout le monde, je fais mon service militaire, équipé, bien sûr, d'un code d'honneur, parce que j'avais grandi dans un milieu d'armée. Alors ce milieu d'armée paraît difficile de le décrire pour beaucoup de gens qui n'ont pas vécu dans ce milieu. Donc mon père avait rang d'officier. Nous vivions donc dans des maisons ou des cités où étaient regroupés les officiers. Et il y avait d'autres cités pour les sous-officiers, d'autres cités pour les soldats. Non, les soldats vivaient dans les casernes. Bon, je parle ici de l'Allemagne. Mais l'atmosphère et les rituels de vie, d'échanges sociaux dans une cité d'officiers est tout à fait spécial. Il y a des valeurs comme le sens de l'honneur, qui fait rire tout le monde, mais qui dans ce milieu ne fait pas rire. La calomnie n'existe pas, la médisance n'existe pas, parce que c'est impensable, c'est inimaginable. Il y a un respect de l'honneur de l'autre qui est extrêmement profond et qui crée un ciment. On ne peut pas conduire une armée en guerre si les gens s'en veulent pour des bricoles. Il faut passer au-dessus de beaucoup de choses. Donc il y a tout un code de pardon et d'honneur qui se fait pour maintenir l'unité du groupe. Je ne sais pas si vous me suivez. Et quand on a été formaté dans ces valeurs-là, on a très très difficile de fonctionner dans un milieu où on médit, où on triche, où on ment, etc. C'est extrêmement compliqué parce que l'on n'y arrive pas. Je ne veux pas dire par là que j'étais un homme parfait, loin de là. J'ai péché. Mais voilà. J'ai donc fait mon service militaire, ensuite, n'est-ce pas, et il était hors de question pour moi d'aller au bar où je saoulais tous mes amis soldats. Il était hors de question de sortir avec des jeunes filles allemandes, puisque j'ai fait mon service militaire à nouveau en Allemagne, n'est-ce pas, puisque j'ai rejoint la Belgique qui occupait avec ses troupes-là en Allemagne. Donc il était hors de question pour moi d'envisager, de penser même à sortir avec une jeune fille allemande, ce que essayaient de faire tous les gens dans la caserne où j'étais, moi tout simplement parce que j'étais fiancé. Voilà, j'ai vu bien d'autres hommes fiancés qui, eux, n'est-ce pas, j'ai dû malheureusement, et ça a été l'expérience la plus horrible que j'ai vécue à l'armée, assister, enfin je n'ai pas assisté directement, nous logions, puisque nous travaillions pour l'état-major, nous logions dans un bâtiment à part et nous avions la fenêtre qui donnait sur la rue. Et la rue, c'était une ancienne caserne de l'armée allemande qui était prise par les Belges. Et la rue était séparée du mur donc de notre bâtiment par un trottoir et par une volée de buissons. Vous voyez ce que je veux dire, de 1 mètre, 2 mètres, les buissons qui étaient là. Et j'étais dans ma chambre un soir, j'ai entendu des cris. Je me suis dit, bien, c'est une bagarre, parce que j'entendais des coups même. Et puis j'ai vu un des garçons de ma chambrée venir, la figure en sang, qui était rentré par un trou
de la muraille dans la caserne, et non pas par l'entrée officielle. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, voilà, on vient laisser d'avoir à Troyes une fille allemande, et puis finalement on s'est battu, et puis c'est chose qu'il a viré. Ben, je vous assure, ce sont des choses mais tellement atroces. Il dit, quoi, vous avez violé une fille allemande? Mais vous êtes démobilisés demain. Ils étaient démobilisés le lendemain. Oui, mais on vous laisse faire une allemande avant d'être démobilisés. Voilà, donc ce genre d'horreur qui pour moi était absolument impensable, ont donc meublé mon service militaire. Je n'ai pas fait la guerre, je n'ai pas, etc., mais j'ai assisté, alors vous allez dire que c'est banal peut-être, mais pour moi ça ne l'était pas, à des batailles à coups de fer à repasser chaud dans la figure, n'est-ce pas, entre soldats. Et puis cette promiscuité pendant une année, tout le monde en kaki, avec la même laideur partout, et une espèce de cynisme et de rébellion encore plus grande est entrée dans mon cœur. Et là, c'est vraiment contre la société entière que je me suis rebellé en disant, mais pourquoi dois-je, moi, vivre cela? Pourquoi m'impose-t-on une chose comme celle-là? Et j'ai commencé à avoir un comportement qui allait de pair avec la rébellion. J'ai commencé à observer les gradés que j'avais autour de moi. Et lorsque je nettoyais le bureau du plus haut gradé de la caserne, puisque j'étais son ordonnance en quelque sorte, eh bien, et que j'ouvrais les tiroirs pour, eh bien, par indiscrétion, je l'avoue, eh bien, j'y trouvais des piles de revues Lui, et pas un seul papier qui montrait un travail quelconque sur le bureau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous perdez tout respect pour des chefs comme ceux-là. Donc j'ai commencé, dans une espèce d'orgueil anarchique, n'est-ce pas, de dire, bien, je ne salue plus que ceux que je respecte. Donc je ne saluais plus, et j'aime autant vous dire que ça faisait du foin dans la caserne. Je passais pour un demi-fou, parce que vous êtes censé saluer tous les officiers, vous croisez, mais non, moi, quand je ne respectais plus. Donc je vous donne ces manières pour montrer à quel point un homme peut devenir un rebelle à partir du moment où mais ce n'est pas une raison. J'ai connu aussi les fameuses manœuvres OTAN qui se faisaient près d'Hambourg, et nous étions là avec des Canadiens, des Américains, j'oubliais, des Français aussi, et des Belges et des Anglais, et nous étions 3 000 à 4 000 soldats, si j'ai bon souvenir, réunis là-bas pour faire des manœuvres où on fait pampan, on fait la guerre, vous voyez ce que je veux dire. Et à la fin des manœuvres, on nous a dit félicitations, vous avez fait un beau boulot, donc vous avez droit à un jour de congé ou, eh bien, pas à Notre-Dame de la Salette ou à Rome ou à Florence pour voir le musée des offices de Pitti, non, bien à Hambourg, là où il y a des rues, n'est-ce pas, bien chaudes, et vous comprenez de quoi je parle. Eh bien, je vous assure, quand vous restez à 3 ou 4 sur 2000, 3000 soldats, je ne sais plus combien on était, 2 ou 3 qui décident de ne pas aller à Hambourg, et que vous voyez tous les autres aller à Hambourg, et vous les voyez revenir le soir ivres, n'est-ce pas, s'échangeant les collections de prostituées qu'ils ont rencontrées, etc., etc., il vous vient un dégoût, mais tellement profond que... mais je bénis Dieu parce qu'à travers toutes ces expériences, certes, moi, je suis devenu pas un peu rebelle, mais je reconnais la main de Dieu qui m'a gardé, qui a permis quand même que certaines valeurs me tiennent à l'écart de ces choses. Voilà, donc... le fait est que sortant de l'armée, j'étais devenu encore plus rebelle et plus grave que cela, j'étais devenu cynique. Mon cœur était lié et ça c'est extrêmement sérieux. Je partais donc ensuite, j'ai terminé mon service militaire et j'ai décidé d'aller vivre à Bruxelles avec cette idée, non pas de travailler, mais cette idée, j'ai travaillé bien sûr, mais cette idée de vivre ma vie d'artiste libre. Mais vous savez, vivre sa vie d'artiste libre, ça ne vous nourrit pas son homme. J'ai donc démarré seul ma vie là-bas à Bruxelles sur des bases que vous comprenez maintenant, hein, les bases de rébellion, de cynisme, de cœur endurci, et avec un idéal qui était surtout, on ne va pas me rattraper pour encore m'embarquer dans un système où je dois gagner ma vie, etc., pour paraître honorable, etc., je veux vivre libre. Et j'avais absolument pas l'intention de me fixer quelque part. J'avais l'impression que ma famille voulait me fixer quelque part, et que ça c'était pour m'emprisonner. J'étais obsédé par un désir de liberté absolu. Je pensais beaucoup à Dieu aussi, je peux vous le dire à l'époque, parce que pour moi, Dieu n'avait rien à faire ou à voir avec une vie qui vous enferme et qui vous détruit en vous enfermant.
Il y avait là quelque chose qui, pour moi, ne pouvait pas jouer. Et je bénis Dieu parce que je crois que je n'avais pas tort. Je crois que si Dieu aujourd'hui m'a sauvé depuis 33 ans, c'est librement que j'ai accepté, décidé de le suivre, de le servir et de devenir un esclave en Jésus-Christ pour mon Dieu. Et ça, c'est merveilleux de le faire dans la liberté. Je ne vais pas vous donner le détail, parce que vivre une vie d'artiste libre, c'est bien, mais il faut manger. Donc, à l'époque, je vous l'ai déjà raconté, j'ai fait, alors je prenais un travail, et c'est assez paradoxal, quand je réussissais trop bien et que j'allais être fixé, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai travaillé comme designer chez un créateur de mobilier contemporain à Bercel, près de Bruxelles. J'ai travaillé chez un grand photographe de mode comme décorateur de plateaux, etc. Enfin, des tas de choses comme celle-là. Et j'étais apprécié, pas toujours, mais quelquefois quand même. Mais dès qu'on m'appréciait et que j'allais devoir me fixer, tac, je m'en allais, je partais. Et ainsi, en quelques années, j'ai fait 43, si ce n'est pas 48, jobs et professions différentes, du domaine artistique, mais aussi j'ai fait de la manutention, j'ai fait tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'était une époque terrifiante, et j'étais donc dans cette attitude de désir de liberté et de rébellion qui était contre mon père, contre la société, et donc ma vie même devenait le lieu de la rébellion. Et voilà. Alors, malgré tous mes dons, au point de vue artistique, j'en avais, j'ai essayé d'être écrivain. Je suis doué pour ça. J'ai écrit beaucoup de poésie à l'époque, et puis c'était pas trop mal. Mais aller vivre à 23, 24 ans avec de la poésie. Et alors, j'avais écrit une pièce de théâtre quand j'avais 16 ans, je me rappelle. Donc, j'avais commencé. Voilà déjà, mais impossible de vivre de cela. Alors, il fallait que je vive, donc j'ai vécu donc une rencontre, je dirais pour ma part, avec le diable quelque part, puisque, n'est-ce pas, écrivain ou poète ou peintre, je faisais de la peinture aussi à l'époque, eh bien ça ne nourrit pas son homme, et j'ai rencontré, en faisant du stop, un génie. Ça existe. Un homme que je considère encore aujourd'hui comme un génie. C'était le directeur d'un théâtre subventionné qui était installé, alors accrochez-vous bien, dans un village des Ardennes belges, mais dont les productions étaient reconnues de grande qualité. C'est un théâtre de recherche, assez audacieux, mais pas du tout... Enfin, c'était un beau travail. Et en discutant avec cet homme, il se sent bien avec moi. Il me dit, mais tu sais, moi je peux te donner du travail et je t'invite. Voilà, nous voulons monter un spectacle, un monologue sur un texte de Frank Venaille. C'était un poète très en vue à l'époque et qui publie toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et le titre de son recueil, c'était « Pourquoi tu pleures, dis pourquoi tu pleures, parce que le ciel est bleu ». Voilà, alors c'était très désespéré, j'aime autant vous dire. Et c'était un très beau texte, mais désespéré. Et il fallait trouver un homme assez malade que pour l'interpréter, parce qu'il fallait l'adapter et le lire avec toute une mise en scène d'improvisation, un travail énorme qui a été fait, et ça débouchait sur un spectacle monologue d'1h30. Et ce spectacle, eh bien, c'est moi qui l'ai joué, c'était mon premier rôle de professionnel au théâtre, et chance des chances, mon directeur de théâtre, qui était un peu fou, nous dit un jour, nous partons sur Paris, nous allons jouer dans le Festival du Marais. C'est un festival très connu, le festival de théâtre à Paris, le Festival du Marais. Alors nous, on se disait, bon, les petits Belges, on ne connaît personne, etc. Donc nous jouons dans une cave, je m'en rappelle, qui était équipée pour cela. C'était un petit théâtre, et nous jouons, il n'y avait personne, et nous économisons, nous utilisons les derniers francs français que nous avions à disposition pour manger des pâtes tous les jours. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus mince qu'aujourd'hui, et je m'en souviens d'ailleurs. Et curieusement, à l'époque, je suis tombé malade, j'ai commencé une pleurésie, mais j'ai vécu aussi une expérience que je tiens à vous relater. Nous étions à 50 mètres, peut-être, même pas à 30 mètres du quartier juif, donc de la rue des Rosiers, etc. Et je me souviendrai toujours qu'un matin, alors que les répétitions étaient terminées, chacun est allé de son côté. Je suis allé attiré par la rue des Rosiers, vous savez, c'est incroyable comment Dieu parle, et je suis entré dans un endroit
Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais vu un endroit comme ça. Et je me suis assis, je me dis, mais je me sens bien dans cet endroit. Et il y a un petit monsieur qui est venu du fond de la salle. Il m'a dit, monsieur, il faut mettre une kippa. Ah, c'est quoi une kippa? Alors, c'est ça, vous ne pouvez pas rester sans mettre une kippa ici. Alors j'ai été chercher une kippa, j'ai mis sous ma tête, sur la tête on la met, oui, oui. Et puis je me suis assis et je suis resté là pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et j'ai vécu là un moment de bonheur que je ne comprenais pas. C'était une des premières fois que Dieu commençait tout doucement à me montrer, dis donc, hein, il y a une direction pour toi là. Mais ça, c'est juste, je dirais, non pas secondaire, mais secondaire dans le cadre de ce témoignage. Rassurez-vous, j'avance. Ok, donc je joue ce spectacle avec aucun spectateur. Ah, évidemment, mon temps de Belgique, théâtre subventionné, spectacle extraordinaire, d'accord, c'est ce qu'on verra par la suite. Et mon génie de directeur de théâtre, qui s'appelait Michel Depape, je n'ai pas honte de le nommer parce que je l'ai beaucoup aimé, malgré ses défauts. Il y avait quelque chose que je tiens à témoigner ici. Dans les milieux de théâtre, on ne rencontre pas que des débiles, des tarés, des gens qui couchent avec tout le monde. C'est complètement faux. On y rencontre des gens très bien. Et j'ai vécu dans les milieux de théâtre où j'ai fonctionné dans quelques troupes différentes. J'ai vécu une solidarité et un respect d'autrui que je n'ai rencontré nulle part, plus souvent parmi les chrétiens. Je tiens à le signaler ici en passant. C'est juste parce que vous savez, les gens qui souffrent font attention à ce qu'ils disent les uns des autres. Les gens qui ont faim, quelquefois, parce qu'ils n'ont pas assez de travail, font attention à s'épauler plutôt qu'à se taper dessus ou à se poignarder dans le dos. Je pense que beaucoup de chrétiens devraient faire un stage dans certains théâtres en subissant aussi des conditions de vie des gens de ce milieu. La vie d'artiste est une vie extraordinaire parce qu'on y manque de tout et l'on y vit souvent une solidarité que je n'ai pas rencontrée dans le monde en dehors de ce milieu et rarement dans l'église d'ailleurs, à part quelques synagogues que j'ai visitées. J'en témoignerai peut-être un jour. Alors, n'est-ce pas, notre directeur de théâtre, c'était un génie, parce qu'il va visiter les 3 grands critiques parisiens. Il y avait Cournot, qui était THE critique. Quand vous aviez la chance de voir Cournot venir voir votre spectacle, soit vous étiez mis à mort et c'était fini pour le restant de vos jours, soit vous étiez levé au rang de demi-dieu du théâtre, n'est-ce pas? Et voici Cournot qui vient le lendemain. Il va se trouver aussi Patrick de Rosbaud, qui était un autre de ces grands critiques, et un troisième dont j'ai oublié le nom. Alors c'était qui tout double. Et le soir même, Michel Depape, le directeur, me dit, ce soir tu auras quelques spectateurs. Alors je joue bien, hein, mais il ne me dit pas qui sont les gens. Et il y avait 3 bons hommes assis au premier rang, c'est tout. Il y avait les 3 critiques. Et le lendemain, dans Le Monde, sort un article, mais alors là, fabuleux. Je l'ai toujours, c'est quand même un souvenir. Et puis, Rosbaud fait un article fabuleux. Et le soir même, il y avait tout Paris qui était, n'est-ce pas? Il y avait des visages connus, j'ai même cru que Johnny était là. C'était pas Johnny, c'était un peintre qui s'appelait Clazel, qui était très connu à l'époque. Enfin bref, moi je me suis retrouvé en 1 heure de temps, en une soirée, je suis devenu la super vedette de tout Paris, et je me rappellerai toujours de, comment s'appelait-elle encore, cette directrice d'un théâtre du Carré Torigny, j'oublie son nom maintenant, il m'échappe, qui est venue me trouver, qui était une personnalité quand même c'était, j'ai oublié son nom, c'était le fameux Carré Torigny, c'était un théâtre, un des 3-4 théâtres reconnus vraiment de grande qualité sur Paris. Je la vois, elle se présente à moi, elle me dit « je suis une telle, j'aimerais qu'on travaille ensemble ». Moi j'ai eu la frousse de ma vie. J'étais un jeune Belge, c'était mon premier spectacle et je me voyais déjà embarqué. Alors comme j'étais rebelle et orgueilleux et fier et désireux de rester libre, j'ai été assez fou que pour refuser la proposition. Alors tout ça c'est bien joli bien sûr et c'est bien. Et je rentre donc dans une carrière d'homme de théâtre par la force des choses, parce que c'est la seule chose où je pouvais trouver de quoi me nourrir. Et voilà, je ne vais pas vous donner tout le parcours, si ce n'est que juste avant ma conversion, eh bien, j'ai réalisé que j'avais parcouru un parcours faustien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets en garde ici, je m'en garde s'il y a des chrétiens
qui font du théâtre chrétien, soi-disant, pour, n'est-ce pas, faire du théâtre de rue. J'ai eu à prier récemment pour une femme qui vient d'un milieu sataniste et, n'est-ce pas, dans une œuvre qui s'appelle Jeunesse en mission, on l'avait invitée à jouer Satan parce qu'on sentait sur elle, n'est-ce pas, la capacité de représenter Satan. Elle a joué Satan en rue, n'est-ce pas, dans des piécettes montées en rue. Je suis effrayé que l'on fasse là. Je ne vais pas ici faire un cours sur le théâtre, mais le théâtre est occulte dans son essence, et donc il faut l'éviter à tout prix. Bien, je terminerai ma carrière de théâtre avec un spectacle qui recevra le prix européen, Europalia, du meilleur spectacle de l'année. Mais j'avais usé ma dernière cartouche parce que après cela je descendais en enfer et le Seigneur me l'a révélé. Alors dans tout ça, rébellion, cynisme, cœur lié, désir de liberté, c'était une espèce de course en avant vers la liberté perpétuelle que je n'avais pas, parce qu'au fond de mon cœur il y avait que tristesse et chagrin, n'est-ce pas? Eh bien, où était le bonheur en tout cela? Eh bien, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien du tout. Aucun bonheur. Et ma vie n'était pas bonne, car les bases de ma vie étaient, et bien sûr, moi je croyais que c'était légitime à l'époque, la rébellion. Et il est écrit dans la Bible, qui est parole de Dieu, parole vivante, nous lisons ça en Jacques, chapitre 4, verset 6, que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et la source de ce manque de bonheur qu'il y avait dans ma vie, ce manque de paix, ce manque de bien-être, venait tout simplement que l'auteur de mes jours, qui est Dieu, me résistait. Plus j'avançais pour trouver la liberté, plus je m'éloignais de la vraie liberté. C'est tragique. Dieu résiste aux orgueilleux. J'étais devenu, et c'est une des ruses du diable pour, n'est-ce pas, nous emmener avec lui. C'est à travers les injustices ou les blessures que les gens nous occasionnent, n'est-ce pas, il va éveiller notre orgueil. Et il va faire en sorte qu'au travers de notre orgueil, nous essayons de répondre aux choses qui nous sont imposées. Vous le savez très bien, vous qui êtes croyants en Jésus-Christ, à quel point il vous est difficile d'échapper à l'orgueil qui est né un jour dans vos vies parce que vous avez réagi contre certaines choses qui vous blessaient ou qui vous paraissaient injustes. Vous savez, ça va tellement vite. On blesse le cœur d'un enfant avec rien du tout. J'en connais certains parmi vous, vous avez été formatés à réussir tout dans la vie, autrement papa ne vous aime plus. Hein. C'est atroce, c'est horrible. Comment ne peut-on pas être fondamentalement orgueilleux quand on vit que pour cela, n'est-ce pas? Donc, j'étais un rebelle, et forcément l'orgueil avait remplacé depuis longtemps l'innocence, la joie, la paix et l'harmonie dans mon cœur. Donc je vivais avec apparence de succès, véritable succès, hein, je ne vais pas vous donner tout le détail des spectacles dans lesquels j'ai joué, c'était toujours des spectacles de pointe, et on faisait jouer souvent des rôles d'ailleurs difficiles. Je me rappelle avoir joué à la Casa di Reine à Avignon, et c'était à l'époque la troupe de Coluche et toute la bande qui sortait. Ils avaient joué pendant une semaine juste avant nous, et ils sortaient, nous avons croisé, il y avait Depardieu, il y avait tous ces gens-là, donc c'était la bande avec Miu Miu, et eux aussi, c'était... Alors ne cherchez pas plus loin le secret, n'est-ce pas, la forte personnalité d'un Depardieu. C'est un rebelle, c'est un homme qui cherche désespérément aussi la liberté à travers une expression violente, n'est-ce pas, des choses. Alors je vivais comme cela, et je pensais que c'était le chemin. Dans le domaine affectif, bien entendu, secrètement, je rêvais de quoi? D'une histoire d'amour. Je rêvais, comme tout le monde, d'une compagne avec qui je vivrais paisiblement et secrètement. Je vais vous en faire l'aveu aujourd'hui, je n'en ai pas honte du tout. Je découpais dans des magazines des photos d'enfants que je trouvais très belles et que je collectionnais parce qu'au fond de moi-même, je me disais, mais j'aimerais aussi avoir des enfants. J'ai toujours une de ces photos que j'ai encadrée. Elle est chez moi et c'était comme le prototype des enfants que j'aurais. J'ai aimé ces deux petits qui sont dans ce cadre chez moi encore aujourd'hui, qui étaient deux petits avec un grand balai dans les mains, deux petits américains, je pense. Il y en a un qui est mulâtre et l'autre qui est je ne sais plus quoi.
Mais voilà, j'ai aimé des enfants sur photo. Ah mais attention, n'allez pas penser des choses, s'il vous plaît. J'aimais déjà ces enfants que j'aurais toujours voulu avoir, mais que je ne pouvais pas avoir parce que j'étais obligé d'aller toujours plus loin dans cette recherche de liberté et de rébellion qui ne me permettait en aucune façon. Et c'est le drame de beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas se marier, ou qui rendent leurs épouses malheureuses, ou qui brisent la vie de leurs enfants parce qu'ils sont dans une dimension de recherche de quelque chose avec un succès qui est toujours à renouveler. Vous voyez ce que je veux dire? Seul et esclave et pas libre du tout au final. J'ai connu 10 ans de galères sentimentales diverses et d'échecs de tous ordres. J'aimais particulièrement 2 femmes, 2 jeunes filles, qui étaient de qualité, que je trouvais magnifiques pendant cette période, mais la vie que je menais était tellement peu rassurante qu'elles m'ont abandonné. Non pas qu'il y ait eu dispute, qu'il y ait eu conflit, mais essentiellement parce que je n'étais pas rassurant du tout. Alors elle m'aimait beaucoup parce que je me trouvais intéressant, elle m'a discuté, tout ce que vous voulez. Au premier abord, c'était excitant. Ah, dis donc, hein, il vit des choses, lui. Hein. Mais il parle de Nietzsche, il parle de Rimbaud, et puis voilà, et puis il fait du théâtre, tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas tellement rassurant. Alors c'était terrible parce que ce cœur lié, je parle du mien, qui aspirait à vivre quelque chose du domaine de l'amour, eh bien il se trouvait sans arrêt confronté à l'échec et au rejet. C'était terrible. Et pire, j'avais aussi, et je m'en suis rendu compte à ce moment-là, pour rappeler mon code d'honneur quand j'étais tout jeune, j'avais dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, je ne la ferai jamais. Eh bien, je me suis rendu compte un jour qu'au moins une fois dans ma vie, j'avais bafoué tous ces articles de mon code d'honneur. Donc, j'étais un homme détruit à mes propres yeux. Et Dieu veille. Hein, c'est pas trop long, ça vous endort pas trop, non? Dieu veille. C'est à ce moment-là que, étant tombé amoureux, encore une fois, d'une belle jeune fille canadienne, eh bien, celle-ci, un petit peu rusée et manipulatrice quand même, veut profiter de la situation alors qu'elle n'avait aucune intention de répondre à mon amour pour m'utiliser. Elle me dit, voilà, j'ai une amie et nous aimerions partir en Provence cet été. Tu as une voiture, est-ce que tu veux venir avec nous? Alors moi je lui dis, chouette, oui, comme ça je pourrais faire la cour à la fille, hein, d'autant plus. Et alors elle me dit, bon, bah alors c'est très bien, donc je vais te faire rencontrer mon ami. Et puis l'ami en question, eh bien, j'avais rendez-vous avec elle devant, je m'en souviendrai toujours, la Maison de la Culture de Liège, en Belgique. J'étais assis sur un banc et j'ai vu sortir de la cafétéria de la Maison de la Culture de Liège une jeune femme qu'en fait j'avais déjà croisée, mais que je n'ai pas reconnue. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, mais non, c'est là. Je ne peux pas être amoureux de ce genre de fille. Mais je l'ai vue s'approcher de moi, et il y avait comme une lumière autour d'elle. Je suis sûr que je n'invente pas. Et j'ai dit, mais en même temps, cette fille-là, il y a quelque chose de spécial. Et tout de suite, j'ai capté, cette fille-là, elle est, comment je veux dire, sérieuse. Vous savez, les hommes et les femmes trichent beaucoup dans les relations. Mais celle-là, non. Et quelque part, ça me dérangeait aussi. Je ne suis pas habitué à ce genre de fille. Et puis nous avons parlé, et puis nous nous sommes donné rendez-vous chez elle avec l'autre en question pour discuter du voyage que nous allions faire. Alors l'autre est venu, et après, moi j'étais tout content, et après 5 minutes, moi j'espérais ce jour-là aussi pouvoir l'inviter elle au restaurant, et voilà. Après même pas 5 minutes, elle s'en va, bon ben je vous laisse, hein. Et elle me laisse avec sa copine, que je trouvais bien. Mais, que voulez-vous, ne m'attirez pas. Alors je lui dis, bon, ben, on pourra aller marcher sur la route. Je ne sais pas si c'est ce jour-là, ou si c'est une semaine ou 2 après, je ne sais plus. Mais nous nous sommes retrouvés à marcher sur le trottoir de la rue Pont-Lavroy à Liège, si j'ai bon souvenir. Je crois qu'un jour, j'irai mettre une croix sur l'endroit où ça s'est passé. Et voilà que je la trouvais bien, cette fille, quand même. Et je lui pose la question comme ça, mais tout de go, ça sort de ma bouche comme ça. Je me suis demandé si c'était moi qui avais posé la question ou si c'est quelqu'un d'autre.
veux-tu m'épouser? Je dis, mais tu es fou, qu'est-ce que tu racontes là? Mais tu es amoureux de l'autre, tu demandes à celle, mais tu ne la connais même pas, à peine. Et en plus, vous savez, elle me répond, oui, je veux t'épouser. Je dis, pour une fille sérieuse, c'est quand même incroyable cette histoire. Puis voilà, pris par une espèce de force, impossible à contenir, 3 mois après, nous étions mariés. Je nous sommes longtemps demandé, et nous n'avons compris que des années et des années après cela, pourquoi Dieu avait forcé en quelque sorte les choses, puisque je découvrais que ma femme a 300 noms juifs dans ses ancêtres, et que Dieu a appuyé, après ma conversion de manière redoutable, sur le fait que j'avais à me réconcilier avec mes racines juives aussi. Je découvrais que 2 de ses sœurs, qui ont donc aussi 300 noms juifs dans leurs ancêtres, ont épousé, sans le savoir même, mais en le découvrant ensuite, 2 garçons juifs ou d'origine juive, tous les 2, mais un judaïsme, vous savez, complètement édulcoré. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est là que nous avons compris, avec les années, qu'il y avait, n'est-ce pas, un plan de Dieu dans ce mariage. Et nous en bénissons toujours Dieu aujourd'hui, puisque cette jeune fille, à qui j'ai demandé de l'épouser contre toute attente, n'est-ce pas, ce jour-là, eh bien, elle est dans la salle aujourd'hui, c'est mon épouse, c'est Elisheva qui se trouve là, et encore aujourd'hui, on en rit ensemble, et on est content de l'amour incroyable que Dieu a déposé dans nos cœurs. Voilà, donc, voilà, je continue donc ce témoignage, et Dieu veille, j'épouse Elisheva, de façon assez étrange, sans attirance charnelle ou romanesque ou autre, mais une espèce d'attirance morale, une espèce de... C'est un peu comme si je devais l'épouser, c'est un peu comme si c'était mon devoir de l'épouser. Comment vous expliquer ça? C'est un peu comme si, voilà, une force avait décidé, voilà, c'est ta femme, hein, tu dois l'épouser, c'est elle, voilà, c'est tout, discute pas. C'est absolument, je vous assure que c'est impossible, pas si quelqu'un d'autre a vécu ça ici, mais elle a vécu la même chose. Je ne l'attirais pas spécialement, pourtant je ne suis pas trop mal quand même, mais, non, on rit, on s'amuse là, mais elle a vécu la même chose de son côté. Ça, c'est extraordinaire. Évidemment, ce qui devait arriver, c'était pour moi le premier vrai cadeau de Dieu pour stopper le rebelle que j'étais. Mettre à mes côtés une femme, non pas une femme qui m'aurait accompagné dans de l'aventure, mais Elisheva est quelqu'un de particulièrement stable, de particulièrement doux, de particulièrement équilibré. Elle est une artiste aussi, mais c'est pas quelqu'un qui fonce à travers tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une rebelle de nature. Elle était infiniment moins que moi, en tout cas quand je l'ai connue. Donc, c'était vraiment de Dieu, veillant sur moi, essayer de mettre à mes côtés une épouse pour me calmer en quelque sorte. La protection du Seigneur est grande, mais on peut deviner la suite. Nous nous sommes séparés. Je crois après 3 mois de mariage déjà, nous ne supportions pas de vivre ensemble parce que voilà, j'avais un formatage, n'est-ce pas, qui était fait du fait de relations précédentes et autres, et je m'étais aussi fabriqué, grand rebelle que j'étais, une idée idéale de la femme que je voudrais épouser. Alors, il fait qu'Elisheva ne correspondait pas du tout à cet idéal. Idéal égoïste, bien sûr, mais je ne m'en rendais pas compte. Je croyais que c'était légitime de souhaiter épouser tel et tel genre de fille. En réalité, quand je rencontrais une fille qui correspondait à 99% au schéma, je regardais au 1% qui manquait et ça flanquait quand même la relation en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qui se passe quand on est un rebelle, qu'on est orgueilleux et qu'on est dur de cœur. Que Dieu soit loué car il m'a beaucoup changé. Ma solitude a encore grandi, ma détresse affective a encore grandi. Et j'ai commencé donc cette vie seul dans un appartement avec mes disques et mes 3000 livres, qui étaient mon seul radeau de la Méduse en quelque sorte, c'était des livres, et je n'avais rien d'autre. À cette époque, j'ai reçu une proposition de travailler peut-être, ce n'était pas encore assuré, mais peut-être à travers un comédien belge qui s'appelait Guy Pion d'ailleurs, et qui j'avais travaillé dans un autre spectacle. Eh bien, j'ai reçu une invitation de sa part à peut-être travailler avec Armand Delcambre, qui était le metteur en scène du théâtre universitaire de Louvain-la-Neuve, et il s'agissait d'adapter, alors accrochez-vous bien, n'est-ce pas, le texte Les Possédés de Dostoïevski, de l'adapter au théâtre. Alors,
comme je raffolais Dostoïevski, c'était un de mes auteurs préférés. J'ai dit oui tout de suite. Et donc, j'ai commencé à relire tout Dostoïevski, et là, j'ai vécu un véritable drame. Parce que autant j'avais goûté cet auteur, avec beaucoup d'autres, j'étais un amateur de poésie, russe, américaine, française, espagnole, chinoise, mais Dostoïevski était vraiment un de mes favoris. Et voilà, je commence à lire Dostoïevski et je vis une espèce de désastre absolu. C'est comme si j'avais ouvert une gazette, ça ne me disait plus rien du tout. Vide, néant, terminé. Et je me suis retrouvé là, alors que je vivais seul, séparé de ma femme. Détresse affective, détresse psychologique, solitude. En plus, même le théâtre m'était enlevé. Même le goût pour les auteurs que j'aimais m'était enlevé. Je n'avais plus rien. J'étais mort, j'étais fini. Et ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. J'étais dans une solitude effroyable. Vous ne pouvez peut-être pas imaginer la chose, mais c'est effroyable. Et j'avais dans ma bibliothèque un livre à couverture noire qui m'avait été donné en rue par une secte. Ça s'appelle Les Enfants de Dieu. Et très tôt, j'avais flairé le drôle de truc. Donc, je m'étais tenu à l'écart de ces gens, n'est-ce pas? Je n'avais pas du tout fréquenté ces personnes. Mais il m'avait donné une Bible, vous savez, une Bible. Le livre à couverture noire que j'avais rangé dans ma bibliothèque en disant « On verra ça un jour ». Je n'avais jamais lu. Et j'ai pris cette Bible sans même me rendre compte que je la prenais. Et j'étais en colère. Tout mon orgueil, toute ma fierté, tout mon désir de liberté qui était massacré. N'est-ce pas? J'étais en colère contre qui? Contre Dieu. Et j'ai pris cette Bible. Je dis, mais après tout, toi, Dieu, toi, le Dieu des curés qui m'ont déçu. Et je l'ai ouverte et j'ai giflé les pages. Et dans ce livre-là, est-ce que je pourrais trouver quelque chose qui me nourrisse? Et à ce moment-là, il y a un souffle qui est venu. Je vous assure, c'était impressionnant. Et j'ai vu, c'était un ange à mon avis, qui a tourné les pages doucement. Le papier Bible. Je sentais ce souffle. Je sentais une présence. Et l'évangile s'est ouverte sur, la Bible s'est ouverte sur l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour. Un évangile magnifique qui parle de l'amour de Dieu. Et j'ai lu 2-3 versets, j'ai rien compris, mais j'ai vu une lumière, une colonne de lumière qui s'est dressée sous cette Bible. Et dans mon esprit, je savais que c'était Jésus. Oh mes amis, la peur de ma vie, la frousse de ma vie, j'ai eu peur, parce que Dieu était là. J'ai refermé cette Bible, je l'ai repoussée, je dis, oh là, non, j'ai rien dit. Je continue à vivre dans cette détresse, et environ est-ce que c'est 2 mois avant ou 2 mois après, je ne sais plus, j'oublie maintenant avec le temps, je vis une deuxième expérience, parce que Dieu veille. Là, on est sur la pente montante. On va en sortir. Je suis au fond de l'abîme. Si j'écoute, si je fais un peu attention, je peux sortir de l'abîme et remonter à la surface. Je me réveille un matin dans ma chambre, toujours seul, avec mes disques, mes livres. Je prenais le train à Liège et j'allais répéter au théâtre toute l'après-midi et le soir on jouait, je me rappelle, et je rentrais vers les 2-3 heures du matin de chez moi. Et puis vous imaginez, je me réveillais à 10h, 11h du matin, un peu groggy, et puis je reprenais le train pour aller à Bruxelles. Et là, je me suis réveillé un matin vers 9h, je ne l'oublierai jamais. Il y avait une présence dans la chambre, mais quelque chose d'énorme. Et cette présence était à la fois dans la chambre, mais c'est un peu comme si c'était en moi aussi à l'intérieur. C'est quelque chose qui me pénétrait de partout. Et j'ai entendu audiblement, alors là, clairement avec mes oreilles, une voix qui m'a dit « Je suis ton père et je t'aime ». Mes amis, quand j'ai entendu ça, je me dis « Mais c'est Dieu qui m'a parlé ». Je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Ce jour-là, je n'ai pas été au théâtre. C'était plus fort que moi, j'avais des ennemis, comme tout le monde, hein, on a des ennemis. Hein. Ah, des gens, des orgueilleux entre eux, vous savez, dans les milieux d'artistes, c'est parfois un peu dur. Hein. Et j'ai été trouver tous ces gens dans les bars, hein, parce que tout le monde était déjà dans les bars le matin, hein, c'était comme ça, voilà. Quand on n'avait pas de travail, on allait au bar, on allait boire une bière ou quelque chose d'autre. Et je t'ai trouvé tous, dire écoute, voilà, aujourd'hui, voilà, il s'est passé ça, et puis il faut que je te dise vraiment, je t'aime. Vraiment, j'aimerais bien qu'on se réconcilie. Vraiment, ça, tu sais, l'amour c'est extraordinaire. Dieu, il est plein d'amour. J'ai été parler de l'amour de Dieu, parce que je l'avais reçu, ressenti. Deuxième attouchement du Seigneur qui fait que Dieu veille. Quelque temps après, mon épouse et moi étions séparés.
Elle vivait à un bout de la ville de Liège, elle continuait ses études à l'Académie des Beaux-Arts, et elle avait 22 ans quand je l'épousais, moi j'en avais déjà 29, donc je devais en avoir 31, 32, bientôt 33 à l'époque, c'est l'année de ma conversion, et j'étais inquiet pour mon épouse, parce que quelque part je me sentais quand même coupable de m'être séparé d'elle, parce que vraiment, où je m'étais marié, j'estimais au fond moi-même quand même avoir une responsabilité, et je m'inquiétais. Et je sentais très bien que s'il lui était arrivé quoi que ce soit, j'aurais traversé toute la ville comme Astérix, sans passer par la rue, à travers les murs pour aller lui porter secours. J'avais vraiment ce... Peut-être j'étais un peu inquiet aussi de devoir rendre peut-être des comptes un jour à ses parents, et puis aux miens aussi, voilà. Bref, j'étais dans cet état d'esprit. Et au cours d'un certain week-end, mais auparavant, il faut que je vous témoigne que j'étais arrivé à un certain point de ma vie où un jour, j'ai perçu très clairement une chose terrifiante, c'est que j'avais franchi la dernière étape qui ne me permettait plus autre chose que d'aller en enfer. J'ai eu la perception de l'enfer, que ma vie était vouée à l'enfer. Ça, c'était quelque chose de clair, de certain. Je ne sais pas comment vous vivez cela, mais en tout cas, de savoir que vous allez en enfer, c'est quand même une drôle d'expérience. Bref, je reviens au fameux week-end. Soudain, un week-end, je suis pris d'un besoin d'aller trouver ma femme. Je voulais la voir. Alors pendant tout le samedi, tout le dimanche, je suis allé chez elle, j'ai sonné, elle n'était jamais là. Alors je lui ai mis des petits mots. Voilà, je reviens dans 1 heure. Je mettais un petit mot dans sa boîte aux lettres, et puis un petit mot. Je lui ai mis au moins, je ne sais pas combien de minutes. Tu les as gardés, les petits mots? Non, je ne sais plus où ils sont. Je les ai perdus. Et je lui ai mis peut-être une dizaine de petits mots sur tout le week-end, peut-être même plus, je ne sais plus, 15, on ne sait rien. Enfin, j'y allais souvent. Et figurez-vous que pendant ce week-end-là, mon épouse avait été entraînée par une amie croyante, d'origine juive d'ailleurs, à Vichy, en France, où elle était allée finalement dans une réunion où un certain Jean-Louis Jaillet prêchait, et elle me racontera après ma femme, quand je suis entré là, il y a une lumière qui m'a traversé, j'ai vu tous mes péchés, je suis tombé à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai accepté Jésus, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Elle a eu la totale en 15 secondes, oui, c'est extraordinaire. Voilà, ma femme, elle a une belle âme, moi c'était plus lent, plus difficile, plus laborieux, il y avait des forteresses à prendre. Et j'ignorais tout cela, bien sûr. Et j'étais en colère, j'étais fâché sur elle, je dis, mais pour une fois, je veux la voir quand même. Elle pourrait être là, c'est pas possible. Alors je retournais, puis je râlais parce que je remontais chez moi, puis je parlais. C'était une véritable obsession. Et puis, elle m'annoncera quelques temps après qu'à la fin de la réunion, là-bas, à Vichy, ça devait être un dimanche soir, n'est-ce pas, l'évangéliste Jean-Louis Jaillet aura une prophétie disant « Seigneur, tu vois cette femme, eh bien, je peux lui annoncer que son mari va être sauvé. » Alors, vous imaginez mon épouse revenant, n'est-ce pas, de Vichy à Liège, n'est-ce pas, transformée, bien nouveau. Et moi, à minuit, le dimanche, elle est revenue le lundi, je pense, quelque chose comme ça, à minuit, je lui mets un dernier mot, je dis « Écoute, je ne peux plus venir parce que demain, à 8h du matin, nous prenons le train à Bruxelles, nous sommes invités à jouer à Milan, notre spectacle. Je jouais dans une adaptation du Madame Bovary de Flaubert, avec un théâtre de Bruxelles, bref. Et donc, je devais me reposer un peu pour prendre le train et être en forme pour faire le voyage et puis jouer le soir même à Milan. Mais je lui dis, écoute, prends le train, viens à Milan, voilà le nom de l'hôtel, dis-moi à quelle heure tu arrives, donne-moi un coup de fil, j'avais l'adresse de l'hôtel et tout, et puis je viens te chercher à la gare. Alors c'est pas mal quand même, je me sépare de ma femme, mais je veux absolument qu'elle vienne me retrouver à Milan, je ne savais même pas pourquoi d'ailleurs. Alors, mais je voulais la voir. Il y avait quelque chose qui se passait dans sa vie, donc je voulais savoir quoi. Je ne savais pas ce qui se passait, mais il se passait quelque chose. Alors le lendemain, bien sûr, Elisheva arrive. Elle était toute contente parce qu'au fond, elle était très malheureuse. Je crois que c'est vrai, ma chérie, tu n'avais pas envie de te séparer de moi, toi. Et puis, je t'en remercie encore aujourd'hui. Quelle gentillesse tu avais. Et puis, je la vois arriver à la gare de Milan. C'est pas la guerre, mais la gare, n'est-ce pas? C'est une gare immense construite par Mussolini. Et en la voyant, je dis, ah non, pourquoi je l'habitais? J'ai pas envie de vivre avec elle. Ouais, j'étais vraiment... Et puis, puisqu'elle était là, bon, ben voilà, on va à l'hôtel, etc. Et le lendemain, on mange sur la terrasse de l'hôtel, sur le trottoir,
un café italiano, des croissants et tout ça, et elle commence à me raconter une histoire abracadabrantesque, comme dirait Chirac. Je suis entré dans une réunion, il y a une grande lumière qui m'a traversé, j'ai vu tous mes péchés, j'ai accepté Jésus, ça y est, et j'ai pensé de suite, elle est tombée dans une secte. Mais au même moment, j'arrive à la fin du témoignage, rassurez-vous, au même moment, une vision s'est imposée à moi. Et ça, c'est extraordinaire, je n'oublierai jamais. J'ai vu dans mon esprit une colline de Judée ou d'Israël. J'ai encore jamais été en Israël, mais je savais que c'est Israël. C'est très étrange. Et j'ai vu, vous savez, pour ceux qui sont déjà en Israël, sur les collines, on voit des lignes. Ce sont les sentiers que prennent les animaux qui broutent, les chèvres, les moutons, des bédouins, n'est-ce pas? Et j'ai vu une de ces petites sentes. Et la Bible parle, n'est-ce pas, du chemin qui mène au salut comme d'un chemin étroit et resserré. Et quand j'ai eu cette vision, en un instant, j'ai compris que ma femme avait trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie sans le trouver. Et je lui ai dit avec une espèce pas de fureur, mais d'intensité. Tu te rappelles? Je lui ai dit, mais tu as trouvé je savais que tu avais trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie. Et je lui ai dit, tu vas me conduire tout de suite chez cet homme qui prêche. Parce que c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux. Et à ce moment-là, j'ai encore eu une vision. Vous voyez que les païens peuvent avoir des visions. Hein. J'ai vu un troupeau de buffles à l'horizon. Et je savais que ces buffles représentaient, comme il est dit dans l'Écriture, les taureaux de Bazan, n'est-ce pas, représentaient des puissances ténébreuses qui étaient dans ma vie et qui voulaient m'empêcher d'avoir accès au salut. Bref, nous sommes quand même allés, et j'ai dit à ma femme, c'est marrant, vous savez, moi je suis... Mais les artistes sont des gens un peu bizarres, un petit peu directs, comme ça, un peu avec les folies qui passent dans leur esprit. Et voyant ces buffles dans mon esprit, je dis, mais de toute façon, même si on va traverser un troupeau de buffles, on ira quand même. Je veux savoir qui est cet homme qui t'a parlé de ce Jésus-là. Ça, je le veux. Alors, une semaine après, je pense, on était à Bruxelles, et puis Jean-Louis Jaillet venait prêcher. Et lorsqu'il a fait l'appel, j'ai levé la main, point que tout le monde en a ri dans la salle, parce que je voulais être sûr que Dieu voit ma main. Alors je mesure 1m88, bientôt pas loin d'1m90, et quand je lève la main très haut, vous savez, ça fait haut quand même. Et moi, je me rappellerai toujours, je voulais être certain que Dieu voit ma main, alors je l'avais levée très très haut. Moi, monsieur, je voulais être sauvé. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. La suite, je ne vous la raconterai pas parce que ça prendrait encore toute la soirée, mais je peux vous dire une chose, c'est que j'étais pas loin de mourir à l'époque. Je ne peux pas rentrer dans les détails, j'ai vécu en consommant la bougie par les débuts pendant 10 ans de ma vie à peu près, un peu plus, 12 ans quoi, et puis, non, 10 ans, en gros 10 ans, et je sentais que je pouvais mourir, j'avais des problèmes de cœur, des choses comme ça, enfin bref. Le Seigneur m'a entièrement guéri, le Seigneur m'a complètement transformé, je ne vais pas vous donner les détails, mais j'ai été de gloire en gloire, avec des combats. Il a fallu que j'abandonne certaines choses. Je bénis Dieu qui, par son esprit, m'a montré que je devais demander pardon à mes parents, que je devais demander à mon papa de me pardonner. Toute ma rébellion, je l'ai fait, etc., etc. Et il demandait pardon aussi à pas mal de gens. J'avais blessé, offensé, etc., etc. Et le Seigneur a démarré dans ma vie une vie nouvelle. J'avais l'intention de vous donner aussi le témoignage, parce que je pense que c'est utile et important, mais je ne le ferai pas. La façon dont le Seigneur m'a conduit à honorer mes parents, chose que j'avais évidemment complètement mis de côté pendant 10 ans, et qui est pourtant fondamentale, parce que l'Écriture dit « Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. » En plus, sur des bases que je croyais moi justes, je m'étais rebellé contre mon père, et je l'avais déshonoré quelque part par tous mes choix, parce que quand même j'ai vécu, n'est-ce pas, une vie qui n'était pas toujours si nette que ça. Hein. Bon, les artistes ne se marient pas, alors voilà, même s'ils veulent vivre une histoire d'amour, ils vivent, n'est-ce pas, d'une façon qui peut scandaliser les gens du monde aussi. Et je n'avais pas honoré mes parents, donc j'ai dû apprendre, n'est-ce pas, ce que signifiait honorer son père et sa mère. Et je vous recommande cette parole de l'Éternel qui dit « Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre ». Vous savez,
Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je suis profondément heureux, malgré tout ce qu'on peut connaître comme difficulté de souffrance à travers le service du Seigneur pendant 30 ans maintenant. Mais fondamentalement, je peux dire que je suis un homme heureux quand même. Je me sens heureux. Et bizarrement, je ne vieillis pas, je suis en train de rajeunir tout le temps. Donc j'ai l'impression que je vais vivre longtemps, Samuel. C'est embêtant, tu me rends encore sous le dos pendant quelques années. Ah, dit-il, zut alors. Mais bon, il ne pense pas, hein, non. Ah, ouf, il me fait un beau saut. Donc, c'était pour rire. Donc, je crois vraiment à cela. Et je voudrais vous inviter, à travers le message que je viens de vous donner, à méditer aussi deux Écritures, une en Romains 3, 23, qui nous dit « Car tous sont pécheurs », et je dirais pour ma part donc rebelles, orgueilleux, dupés par leur recherche de liberté. Et s'il y a bien un pays où on parle beaucoup de liberté depuis 1789, c'est la France. Mais cette liberté-là, à base de rébellion et d'orgueil, ne mène qu'à la solitude, à la destruction. Il est donc écrit « Car tous sont pécheurs », et j'ajoute donc rebelles, orgueilleux, et privés de la gloire de Dieu, privés de la paix que le Seigneur veut leur donner. Il y a un autre verset, je terminerai là-dessus, en Jean 3, verset 16, que nous connaissons tous par cœur. « Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, c'est un tellement beau verset que vous n'avez pas pu vous empêcher de le réciter avec moi, parce que nous l'aimons, ce verset. Alors j'invite, n'est-ce pas, ici même, et puis tous ceux qui écouteront ce message, ceux qui ne connaissent pas encore la paix que procure Jésus, Yeshua Mashiach, à tout simplement comprendre que de même, quelle que soit leur soif de liberté, quelles que soient les blessures qu'ils ont endurées et par lesquelles ils justifient leur rébellion, leur désir de liberté, d'orgueil, comme moi je l'ai fait pendant 10 ans, et bien que le seul moyen de trouver la grande liberté et la paix la plus profonde, c'est de reconnaître que soi-même, on est pécheur et qu'on a besoin d'être purifié du péché par la seule personne qui puisse le faire. Car Jésus n'a jamais péché, Jésus est le Fils de Dieu, et il a décidé par amour pour nous de porter à la croix de Golgotha toutes nos transgressions. Et, n'est-ce pas, vous connaissez tous l'histoire de cette femme prise en flagrant délit d'adultère et conduite par ces hypocrites religieux devant Jésus en disant « Maître, cette femme a commis l'adultère, tu sais ce que la loi prescrit dans ce cas-là, elle doit être mise à mort. » Et Jésus s'est accroupi en silence, nous dit l'Écriture, a dessiné un petit peu au sol, c'est dès qu'il a prié, et il s'est relevé en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça veut dire que tous sont partis, du plus jeune au plus vieux, tous, reconnaissant implicitement que peut-être sans avoir été jamais pincés, ils avaient aussi peut-être couché une fois ou l'autre avec l'une ou l'autre servante ou prostituée. Mais quand on ne se fait pas avoir, n'est-ce pas? J'ai entendu ça si souvent. Tu peux tout faire du moment que tu ne te fais pas attraper. J'ai entendu ça, j'ai bien aimé. Ça se dit, hein? Ah ouais, avec le sourire en plus. Donc tu ne te fais pas attraper, voilà, c'est bien. Ça veut dire aussi que nous sommes tous pécheurs. Tous. Et privés de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez simplement accepter ce fait, et peut-être accepter Yeshua comme votre sauveur ce soir, priez tout simplement avec moi ce soir. Là où vous vous trouvez, répétez cette prière. Mais faites-le tout simplement de tout votre cœur. Répétez après moi. Père Céleste, Créateur de l'univers, Créateur de ma propre existence, je reconnais devant toi que je suis pécheur, que je suis pécheresse et que je ne suis pas en paix profondément. Alors Seigneur, j'accepte et je confesse que Jésus, Yeshua, est mort à ma place sur la croix de Golgotha en portant toute la malédiction qui revenait sur moi, sur mon péché. Et Seigneur, il m'en délivre de cette malédiction.
Je l'accepte comme mon Sauveur, mais aussi comme mon Seigneur, car il en a le droit à partir de là. Merci Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, laissez l'Esprit de Dieu maintenant vous envahir et contrôler votre vie et vous dire clairement ce qu'il convient de faire, de dire, de penser. Si vous souhaitez recevoir une Bible, car un chrétien né de nouveau doit lire la Bible, un juif messianique né de nouveau doit lire la Bible. Vous pouvez nous écrire, vous avez les adresses sur notre site, vous avez les contacts ici, à gauche, à droite, vous pouvez nous joindre à Baleg aussi, à Jérusalem, si vous écoutez ce message à partir du site à Jérusalem, au Togo, si vous l'écoutez aussi à partir du site au Togo. Et nous vous enverrons très volontiers une Bible ou un Nouveau Testament, Brit Hadasha. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.